On fait tous beaucoup trop d'erreurs qui tuent notre iPhone. Je sais que vous adorez votre iPhone, j'adore également mon iPhone. Si on n'a pas envie qu'il finisse à la casse, à la poubelle, eh bien il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait avec, même s'il est résistant, même s'il craint pas les coups. Vous allez voir qu'on fait tous cette erreur. On pourrait très facilement les éviter pour venir de raccourcir la durée de vie de notre iPhone. Allez, c'est parti. Première erreur, vous venez recharger votre iPhone lorsqu'il est mouillé. Alors je sais, votre iPhone est certifié résistant à l'eau, à la poussière, IP68, il n'y a pas de problème, il peut tomber dans l'eau. Alors on va pas se baigner avec, non, mais il peut tomber dans l'eau, piscine, baignoire, n'importe où, vous le sortez, ça va bien se passer. Mais il y a une erreur qu'on fait, il faut faire extrêmement attention, laissez-lui le temps de se sécher. Puisque votre iPhone ne va pas aimer qu'on vienne le brancher, lui apporter de l'énergie, alors qu'au niveau des connectiques, il est encore mouillé. Donc attendez quelques heures qu'il soit réellement séché, ou alors faites une recharge sans fil, auquel cas vous n'aurez pas de problème. Sinon, faites vraiment, mais vraiment attention, soyez très vigilant ou vigilante à ne pas venir recharger votre smartphone lorsqu'il est mouillé ou encore humide, tout simplement. Deuxième erreur qu'on fait quasiment tous, on laisse recharger son smartphone toute la nuit. Alors je sais, c'est très pratique, le soir vous vous posez, vous le prenez, vous le branchez, vous le posez sur un chevet, vous êtes peinard. Comme ça vous vous levez le matin, il est chargé à 100% et tout va bien. Mais en réalité c'est une très mauvaise habitude qui va venir dégrader de façon prématurée votre batterie et flinguera bien évidemment sa durée de vie. Donc on ne fait pas ça, on évite. Non, puisque qu'est-ce qui va se passer lorsque vous le laissez charger? Alors bien que les smartphones soient aujourd'hui plus intelligents et arrivent mieux à réguler cela, mais pour autant, lorsqu'il est chargé à 100%, il ne va jamais descendre, il va descendre un peu, paf, il va se recharger, recharger en permanence. C'est pas bon. Ce qui est privilégié, c'est de venir recharger son smartphone de toute façon entre 20 à 80%. On ne le fait pas monter au-dessus des 100%, on ne le fait pas descendre en dessous des 20% et vous ne lui faites pas des recharges longues toute la nuit. Il faut imaginer la batterie de votre smartphone un peu comme une éponge. C'est-à-dire que plus vous allez venir l'utiliser gorgé d'eau, enlever toute la flotte, regorger d'eau, et plus elle va venir s'abîmer et s'user. Ce qui fait que vous n'aurez plus une capacité de batterie qui sera à 100%, mais qui va descendre très rapidement et arrivera à un moment en dessous des 80%. Et à ce moment-là, votre batterie ne tiendra pas très longtemps et ça, on le veut pas. Au lieu de venir le charger toute la nuit, ce qu'il faut faire régulièrement, c'est faire des petites sessions de charge rapides. Lorsque vous commencez à flirter aux alentours des 20%, un peu avant les 20%, eh bien vous le rechargez un petit quart d'heure, vous allez remonter rapidement le niveau de votre batterie et là, vous serez tranquille. Petite astuce, ce que je fais moi, je le branche le soir sur mon chevet, je le laisse remonter jusqu'à à peu près 80%, je le débranche, je le laisse la nuit comme ça. Et si je vois que la journée j'ai besoin, je le branche un quart d'heure, finito, et je suis tranquille. Troisième erreur qu'on fait quasiment tous, je la fais, je pense que vous devez la faire vous aussi, on n'éteint jamais notre iPhone. Vous n'éteignez jamais votre iPhone. Alors c'est vrai parce que cette petite bête-là est extrêmement résistante et endurante. On dit tout le temps, elle va bien, il n'y a aucun problème. Mais dites-le moi dans les commentaires, est-ce que ça vous est pas déjà arrivé d'avoir une panne bizarre, un truc que vous n'expliquez pas, qui n'existait pas avant, qui vient d'apparaître et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, toutes les manips, vous n'arrivez pas à régler ce problème. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, eh bien votre iPhone à un moment, il a besoin de faire une remise à zéro, d'être éteint comme vous dormez la nuit. Il a besoin aussi à un moment de fermer un peu les yeux et de se reposer. Si bien que lorsque vous allez avoir quelques petits problèmes un peu bizarres que vous n'arrivez pas à régler, éteignez votre iPhone, ça lui fera le plus grand bien et ça pourra venir corriger quelques petits bugs que vous ne saurez pas expliquer autrement. À minima, grand minima, je vous recommande de venir l'éteindre au moins une fois par semaine. Ça ne mange pas de pain. Vous l'éteignez, vous attendez à peu près une petite minute, vous le rallumez et c'est reparti. Quatrième erreur, celle-là, elle est ouf. Ça m'est arrivé, j'imagine que ça vous arrive aussi. Eh bien, c'est que votre iPhone, vous le laissez à côté de vous à la plage. Lorsque vous êtes au bord de la piscine, vous êtes sur le sable chaud, vous posez votre iPhone en plein soleil et ça, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Votre iPhone est fait pour être utilisé dans une plage de température allant de 0 degrés Celsius jusqu'à plus 35 degrés Celsius. Alors, pas en dessous des 20 degrés Celsius et pas au-dessus de 45 degrés. Alors, le mieux, je vous dis, c'est 0,35. Qu'est-ce qui va se passer si vous laissez votre iPhone trop longtemps au soleil? Eh bien, il va globalement surchauffer, si bien que vous pourrez vous retrouver avec un message sur votre iPhone qui dit « l'iPhone a besoin de refroidir avant de pouvoir être réutilisé ». Il a pris un coup de chaud, tout comme vous pouvez prendre un coup de chaud au soleil, sauf que lui, c'est une machine électronique, il a besoin de vous pour être positionné à l'ombre. Ce que je vous conseille très concrètement ici, c'est lorsque vous allez au soleil à l'extérieur, qu'il fait très chaud. Alors déjà, vous évitez de le mettre dans le sable parce que bon, il va pas aimer. Vous le mettez dans un sac, que ce soit à la plage, au bord de la piscine, en terrasse. Comme ça, il va pas surchauffer et il vous remerciera. De la même manière, lorsque vous allez au sport d'hiver, au ski ou que sais-je encore, eh bien, vous le laissez pas dans la neige, dans la glace. Non, il aime pas ça. Vous le mettez au chaud, une petite polaire, une petite laine et il vous remerciera. Et autre petite dernière astuce à laquelle on pense pas nécessairement, ne laissez pas votre iPhone en plein soleil, dans la bagnole, en plein été. Il va chauffer également, il va pas aimer. Sur les grands départs en vacances, vous le posez pas, vous le mettez à l'ombre et d'une manière générale, vous ne laissez pas votre iPhone en plein soleil, il n'aime pas.
non. Cinquième erreur qu'on fait beaucoup trop, c'est qu'on ne vient pas protéger son smartphone. Alors je sais, je l'aime, il est beau, il est doux, j'adore cet arrière et je dois reconnaître que franchement Apple fait un très joli design et ça marche vraiment bien. Sauf que votre iPhone a beau être extrêmement résistant, avec tous les matériaux de qualité que nous met Apple derrière, et bien à un moment, lorsque vous avez des chutes répétées, des gravillons, il n'y a pas de magie. Il risque de venir se casser, que ce soit l'écran ou la face arrière. Personne n'a envie d'avoir un écran qui vient s'endommager, qui est éclaté et qu'on devrait venir faire réparer, qui va vous coûter de l'argent. Et personne n'a non plus envie d'avoir un dos de smartphone complètement rayé avec plein d'impact ou encore pire, des objectifs qui sont abîmés. Je l'ai vu trop souvent, ça m'est déjà arrivé. Faites vraiment attention, venez protéger votre smartphone avec une coque. Pourquoi pas également mettre une protection d'écran. Ça mange pas de pain, alors bien évidemment, il va venir perdre un petit peu en termes de design, mais après, on peut toujours trouver des coques très jolies. Pourquoi pas une coque à votre effigie. Allez savoir. Sixième erreur, je suis sûr que vous l'avez déjà fait, ça m'est déjà arrivé également, on ne fait pas de mise à jour sur notre iPhone. Et il faut faire les mises à jour qu'on nous propose sur notre iPhone. Pourquoi? Parce que au-delà de vous rajouter quelques fonctionnalités réellement intéressantes dans le cas d'iOS 17 avec toutes les nouveautés qui sont arrivées, c'est vrai que ça ouvre des horizons et c'est intéressant, mais régulièrement, Apple vient vous pousser des mises à jour de sécurité qui va venir protéger votre smartphone. C'est un vrai jeu du chat et de la souris entre les développeurs et de l'autre côté des hackers, des pirates qui veulent s'en prendre à vous. Alors, pas tout le temps, ils vous courent pas la culotte, mais pour autant, il faut vraiment venir penser à faire les mises à jour pour éviter toutes ces failles de sécurité qu'on ne connaît pas, que Apple découvre, que Apple corrige pour venir protéger la sécurité en ligne de ses utilisateurs et c'est extrêmement important. Donc faites attention, même lorsque votre iPhone est ancien, tant qu'Apple vous propose de faire des mises à jour, pensez réellement à venir faire des mises à jour sur iOS. D'ailleurs, c'est valable également sur iPadOS, sur macOS et sur tous les OS que vous allez avoir. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Votre iPhone reste à jour, vous avez une nouvelle fonctionnalité et ça donnera du fil à retordre aux pirates. Et ça, on aime. Septième erreur, vous ne mettez pas un code de sécurité suffisamment important, suffisamment sécurisé. Je vois encore des gens qui mettent 0000 ou alors 1, 2, 3, 4. Il ne faut surtout pas faire ça. Pourquoi? Parce que les iPhones sont des smartphones qui se volent énormément, où il y a un vrai marché derrière. Faites très attention. Si quelqu'un vous vole votre iPhone, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à regarder si on n'a pas 4 x 0 ou 1, 2, 3, 4. Comme ça, en plus de vous avoir volé votre iPhone, il aura peut-être accès à des informations confidentielles sur vous. Et ici, en plus, si vous avez Apple Pay, à vos moyens de paiement. Donc faites extrêmement attention, soyez très vigilants, vous ne mettez pas 4-0, vous ne mettez pas 1, 2, 3, 4, vous êtes un petit peu inventif au niveau du code, non pas pour moi mais pour vous, pour venir réellement vous protéger, parce que je connais déjà pas mal de personnes qui globalement un jour s'en sont mordus les doigts. Et ça, c'est pas terrible. Allez, je donne quelques petites astuces en plus pour venir bien utiliser son iPhone et éviter de le tuer. Ne mettez pas déjà votre iPhone systématiquement en mode économie d'énergie. Alors, c'est vrai qu'on va se dire, non mais moi, je veux garder ma batterie le plus longtemps possible. Quand on vient acheter un smartphone premium qui vaut quasiment, voire un peu plus de 1000 €, on veut l'utiliser, je vais dire quasiment à 100%. Lorsque vous le mettez en mode économie d'énergie, certes, l'autonomie sera prolongée, mais vous allez vous priver de fonctionnalités extrêmement intéressantes. Premièrement, la luminosité sera baissée de moitié. Ça, c'est pas terrible. Lorsque vous avez beaucoup de soleil, vous allez galérer à lire directement sur l'écran de votre smartphone. Si vous voulez venir scroller et avoir de la fluidité, le 120 Hz va dégager, vous resterez uniquement en 60 Hz. Vous n'aurez pas de 5G, mais uniquement de la 4G. Pas de Always On Display non plus. Non, vous aurez un écran tout noir. Ouais, pas terrible. Il passera très rapidement en veille. Ouais, et il y aura un arrêt des tâches d'arrière-plan. Donc il ne viendra pas récupérer vos emails, vos messages, vos ci, vos ça. En fait, vous aurez un iPhone bridé et prendre un smartphone premium pour le brider, c'est pas terrible. Sauf si vous avez réellement besoin de pousser l'autonomie au maximum, puisque vous allez faire un trek ou que sais-je encore, et que vous n'allez pas rencontrer une prise électrique très rapidement. Pourquoi pas? Dans le cas contraire, on évite de l'utiliser systématiquement. Autre astuce en plus très importante, pensez à venir nettoyer votre smartphone rapidement. Je ne veux pas dire nettoyer au niveau logiciel, mais nettoyer physiquement. Pourquoi? Parce qu'on a toujours son smartphone à la main. Toujours. Dans les transports en commun, dans la rue, chez des amis, chez vous. Imaginez, lorsque vous êtes par exemple dans le métro, dans un bus, vous ouvrez la porte, vous touchez à des choses, vous accrochez à des barres pour venir vous tenir, et après vous touchez votre smartphone. Vous venez mettre des bactéries dessus. Pire, lorsque vous êtes aux toilettes, vous êtes avec votre smartphone à la main. Vous êtes toujours en train de tripoter votre smartphone, et aujourd'hui, c'est un des objets les plus sales qu'on a en permanence avec nous, même le soir avant d'aller se coucher. Donc pensez à venir le nettoyer régulièrement. Alors pas que des produits qui vont venir l'endommager. Allez-y doucement. Vous pouvez prendre un produit pour les vitres, ça conviendra parfaitement bien. Mais pensez sérieusement à venir nettoyer régulièrement pour éviter les déconvenus. Quand on sait que ce truc-là est très très sale, on n'a pas envie. Autre astuce en plus très importante sur son iPhone, pensez à activer les sauvegardes sur iCloud. Parce que si votre smartphone finit par décéder à cause d'un mauvais usage, si vous l'avez cassé, pire si vous voulez être fait voler, eh bien vous serez très heureux ou très heureuse de venir retrouver vos sauvegardes quelque part dans le cloud. Si bien que lorsque vous viendrez acheter un nouvel iPhone, eh bien vous le réinstallerez directement sans aucune galère. Et ça, c'est extrêmement important. C'est juste une case à venir cocher. Vous allez dans iCloud, vous allez dans sauvegarder mon iPhone et vous actionnez cette case là, tout de suite.
Comme ça, moi, vous êtes peinard. Autre astuce importante, aujourd'hui, les iPhones sont livrés sans bloc de charge. Alors pour autant, vous pouvez bien évidemment acheter un bloc de charge Apple directement sur leur site ou des chargeurs compatibles. Ils en vendent d'autres sur le site d'Apple. Il y a des marques très sérieuses, comme Belkin, par exemple, mais il y en a d'autres un petit peu plus douteuses. Notamment toutes les marques vraiment pas chères que vous allez retrouver sur des sites comme AliExpress. Faites attention, prenez des marques connues, sérieuses, reconnues, bien évidemment. Par défaut, on va venir penser à prendre des chargeurs Apple, comme ça ils sont totalement optimisés pour votre iPhone, mais on peut utiliser des chargeurs de marques concurrentes, par exemple, Samsung, Oppo, OnePlus. On ne fera pas des recharges 67 watts, 120 watts et compagnie. On restera bridé à peu près en 20 watts, 27 watts. Il n'y a aucun problème ici, parce que votre iPhone va venir contrôler ce qui rentre, donc il n'y a pas de souci. Mais des chargeurs de mauvaise qualité risqueraient à terme de venir endommager la batterie de votre smartphone, et ça, on n'a pas envie non plus. Allez, dernière astuce, et pas des moindres, n'utilisez pas n'importe quel câble, aujourd'hui USB-C avant Lightning, pour venir recharger votre iPhone. Bien souvent, lorsqu'on va être dans un hôtel, dans un Uber, ou que quelqu'un vous passe un câble, on se dit, ah bah c'est pratique, je me recharge. Faites attention où il est branché de l'autre côté. Pourquoi? Parce que des pirates pourraient venir récupérer des informations de votre iPhone que vous ne souhaiteriez pas leur donner. Votre câble de recharge envoie bien évidemment un courant pour venir se recharger, mais il envoie de la data. Il l'envoie, il la récupère. Et si quelqu'un qui a une mauvaise intention envers vous passe un câble, eh bien elle pourra aspirer vos données, et ça c'est pas terrible. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les 7 erreurs qui vous exposent aux hackers. Allez la voir, comme ça vous allez devenir un champion et une championne de la cybersécurité, et ça c'est quand même super bien.